Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me suivent déjà ou alors de vous accueillir sur ma chaîne pour la première fois. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue depuis bientôt 30 ans et je publie des vidéos sur YouTube depuis seulement janvier 2023 pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, que ce soit au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes, ou de transit de planètes en signe. Alors pour moi, l'astrologie était vraiment un outil de connaissance et également d'évolution personnelle, que ce soit d'un niveau personnel évidemment ou aussi également d'un point de vue collectif. Les nouvelles lunes ou pleines lunes ou autres actualités astrologiques sont des thèmes de transit en fait qui peuvent nous éclairer sur les transformations qui se passe dans notre vie ou dans notre société. Alors aujourd'hui, je vous propose la lecture du thème de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Alors, c'est un début de lunaison, c'est donc un nouveau cycle solilunaire. Cette nouvelle lune se produit donc à 4h38, temps universel, c'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Pour Paris, par exemple, il faut rajouter 2 heures en été. Et cette nouvelle lune du 18 juin se produit avec la conjonction du soleil et de la lune ici à 26 degrés 43 minutes dans le signe des Gémeaux. Alors le signe des Gémeaux, c'est le premier signe d'air du zodiaque. Il représente le relationnel, la diversité des idées, l'accumulation d'informations, aussi la diffusion de multiples messages, tout ce qui représente en fait les rencontres et les échanges. La caractéristique essentielle de ce premier signe d'air en Gémeaux, c'est l'expérimentation. La forte curiosité des Gémeaux incite à rassembler de nombreuses données, mais dans un but d'application et de concrétisation. On n'est pas dans des concepts abstraits, mais au contraire dans des idées très pratiques. Oui, le Gémeaux peut être un bon bricoleur, il est peut-être habile de ses mains, il est doué en parole, c'est potentiellement un bon orateur, et surtout, le Gémeaux est très débrouillard. C'est un communicant talentueux qui établit facilement des contacts avec les personnes de son entourage. Dans la mythologie, Mercure, que l'on appelle chez les Grecs, on appelle Hermès, c'est le seul dieu qui permet de faire des allées et venues, des allers-retours entre le monde des vivants et le monde des morts. Oui, c'est lui qui accompagne les âmes libérées de leur enveloppe corporelle, charnelle, vers le royaume des ténèbres. Et ensuite, il peut remonter dans le royaume de la lumière. C'est-à-dire qu'il crée des ponts, il crée des liens entre deux mondes. Et en général, Mercure est représenté, quand on a une représentation de Mercure, on voit un homme jeune, un adolescent, avec des ailes à ses talons. Cela indique le côté très, très mobile, très juvénile, avide d'apprentissage et d'enseignement. Le signe de Gémeaux est aussi un signe qu'on appelle de mode mutable, c'est-à-dire adaptabilité, mobilité et surtout souplesse. Oui, pour créer des liens et échanger des contacts, il faut être extrêmement mobile et souple. Alors, on voit que Mercure, comme il est maître du signe des Gémeaux, évidemment, il est important lors de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et vous voyez, Mercure est lui-même à 11 degrés 52 du signe des Gémeaux. Donc c'est très, très important la présence de Mercure dans le signe des Gémeaux. Maintenant, nous allons voir, ce qui est important aussi, ce sont les aspects des planètes entre elles. Et pour moi, ce sont les aspects qui apportent de la profondeur à la compréhension d'un thème, quel qu'il soit. Alors, au point de vue des aspects, on va regarder d'abord, premier aspect entre la conjonction solilunaire qui fait un carré à Neptune dans le signe des Poissons. Alors là, c'est un défi, une difficulté à surmonter, un challenge à relever. Voilà, il faudra veiller à ne pas trop en faire. Oui, Neptune en Poissons, c'est le no limit. Donc, il faudra ne pas exagérer notre volonté de rayonnement représentée par le Soleil en Gémeaux. Et il faudra également modérer, tempérer l'affirmation de nos besoins essentiels,
représenté par la Lune ici en Gémeaux. Ah oui, avec ce carré solilunaire Neptune, on risque de manquer de retenue, de s'affranchir de limites, de dépasser des bornes. On pourrait avoir aussi une vision confuse des choses. On pourrait aussi être dans le flou, être dans le brouillard, dans les eaux troubles. Hein, le poisson, c'est les eaux, mais là, ça peut être aussi des eaux troubles qui nous font faire avoir des illusions. En tout cas, il y a une possibilité de se laisser emporter par ses humeurs et d'avoir des exigences personnelles démesurées. On voit également que la conjonction Soleil-Lune forme ce qu'on appelle un aspect de quinconce avec Pluton ici, toute fin du Capricorne. Alors, Pluton est rétrograde ici, toute fin du Capricorne. D'ailleurs, Pluton est revenu en Capricorne le 11 juin et il y restera jusqu'au 21 janvier 2024. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Pluton dans transit en Capricorne et surtout de son passage dans le dernier degré du signe du Capricorne. Il y sera encore 2 fois dans cette année et encore 2 fois en fin 2024. Donc c'est important de comprendre le passage de Pluton plusieurs fois dans le dernier degré du signe du Capricorne. Alors c'est un aspect de quinconce, comme je vous disais, entre le Soleil-Lune et Pluton ici en Capricorne. Donc le quinconce n'est ni un aspect dissonant, ni un aspect harmonieux. Il n'exige pas, il n'impose pas quelque chose comme le carré, et ne facilite pas les choses comme pourrait le faire un trigone. Non, le quinconce suggère. Et cet aspect de quinconce demande un ajustement pour prendre conscience d'une situation et alors à ce moment-là de pouvoir la régler. Alors évidemment, avec un quinconce, on peut ne pas tenir compte de l'aspect, mais la problématique va rester entière et elle reviendra tôt ou tard comme un boomerang, mais souvent avec beaucoup plus d'ampleur et de difficultés à résoudre. Donc ce quinconce entre la nouvelle lune et Pluton suggère d'approfondir évidemment avec Pluton, d'approfondir les choses, de réfléchir plus posément, d'aller vraiment chercher jusqu'au fond de soi-même les réponses et en fait à se remettre en question et à revoir un petit peu sa copie. Donc cette suggestion que l'on vient de voir entre Soleil, Lune, Pluton est confirmée par le carré que fait Mercure en Gémeaux. Avec Mercure en Gémeaux fait un carré avec Saturne qui est ici dans le signe des Poissons. Alors c'est évidemment un aspect très important parce que cela change l'influence finalement d'un Mercure seul dans le signe des Gémeaux. Oui, Mercure en Gémeaux en général, il a tendance à survoler les sujets, les problèmes, à se disperser, à se laisser distraire aussi par trop d'informations. Mais là, avec le carré que forme Mercure en Gémeaux avec Saturne en Poisson, il va falloir faire de gros efforts, des efforts soutenus pour revenir sur un axe de réflexion et surtout cesser de se disperser dans tous les sens. Il faudra redéfinir une ligne de conduite et structurer ses idées. Par exemple, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et surtout prévoir les conséquences de nos actes et de nos paroles et de nos échanges. Par exemple, si vous devez signer un contrat les prochains temps, il serait prudent de le relire par 2 fois avant de vous engager. Oui, habituellement, la spontanéité et la curiosité d'un Mercure en Gémeaux, maintenant avec ce carré à Saturne, il va falloir faire un effort de vigilance, d'analyse sérieuse et de compréhension. Et surtout, il faudra prendre son temps avec Saturne, toujours prendre son temps et se montrer extrêmement patient. Mercure, depuis un certain temps, a une très forte influence dans notre ciel astral. Je vous fais rapidement un petit rappel, c'est que Mercure a passé un long moment, il a passé près de 2 mois dans le signe du Taureau, où on a pu avoir des idées plus proches de la réalité. Ensuite, le 4 juin, au moment de la pleine lune du 4 juin, Mercure a transité la longitude d'Uranus, donc ça a été des idées innovantes, de se tourner plus vers le futur, se montrer plus inventif, moins conformiste. Et après ça, le 11 juin, Mercure est entré dans le signe des Gémeaux, juste au moment où Pluton revenait dans le signe du Capricorne, et donc Mercure a formé un très beau trigone à Pluton
Donc ça a été l'opportunité justement à se remettre en question. Et maintenant, on voit que Mercure fait un carré avec Saturne. Donc c'est le moment de mettre des choses en place, voilà, de trouver des solutions véritables. Donc c'est important toute cette influence de Mercure ces derniers temps. Maintenant, nous allons regarder la position de Vénus ici, qui est dans le signe du Lion. Alors, on pourrait penser qu'en Lion, on est vraiment dans le signe de feu, donc on est dans l'expansion des sentiments, dans la créativité très forte, etc. Mais on voit que quelque part, Vénus est limitée par elle-même fait un quinconce avec Saturne ici, dans le signe des Poissons. Donc, on peut se sentir limité, justement, dans l'expression de nos sentiments, et se sentir aussi contraint dans notre créativité. On n'a pas l'impression de pouvoir s'épanouir et profiter de la vie comme on en aurait envie. Ben, ce sera l'occasion de revoir un petit peu ses valeurs également, parce que vous savez que Vénus représente nos valeurs, et en Lion, on a des valeurs à défendre, on tient vraiment à rayonner nos valeurs qui fondent notre vie et notre société. Donc c'est le moment de peut-être de venir s'ancrer dans nos valeurs profondes et de revenir dans une sorte de verticalité et par exemple également, de tester la solidité de nos sentiments. Donc c'est vraiment un moment important pour Vénus de pouvoir s'ancrer grâce à ce quinconce avec Saturne en Poisson. Alors, à la pleine lune du 4 juin, Vénus était en harmonie avec Neptune en Poisson. Donc là, on avait pu ressentir une grande inspiration créatrice et des désirs de communication, même d'amour universel. Mais là, on a un quinconce avec Saturne, donc on a des restrictions. Et on voit ici, comme à la pleine lune, du 4 juin, on voit que Vénus est toujours en carré avec Jupiter. Vous voyez, Vénus ici en Lion, à 11 degrés, est en carré avec Jupiter à presque 7 degrés du signe du Taureau. Donc cela confirme cet empêchement de jouir de l'existence. Évidemment, ça peut provoquer des frustrations. Oui, parce qu'on en veut plus, on en veut trop. Mais voilà, il va falloir apprendre à se structurer, à se limiter pour pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus constructive. Alors on voit que Vénus s'approche, est très proche ici de Mars. Elle ne croisera pas la longitude de Mars parce que actuellement, au moment de la nouvelle lune du 18 juin, Vénus est en train de ralentir parce qu'elle va bientôt être rétrograde le 23 juillet. Mais on est quand même pas loin de Mars. Donc, il pourrait éventuellement avoir des actes exagérés, par des envies d'affirmation débordantes. On verra comment les choses peuvent se passer. Mars est en Lion, comme je vous montrais ici. Mars est en Lion. Par contre, Mars s'approche d'un carré à Uranus ici dans le signe du Taureau. Alors donc là, c'est déjà beaucoup plus risqué parce que Mars carré Uranus, on peut se précipiter, on peut vouloir prendre des risques inconsidérés et de ce fait avoir des actes totalement inappropriés et incontrôlés. En général, Mars, évidemment, c'est le courage. Mars, c'est le maître de la guerre. Il faut du courage pour affronter les problèmes de la vie. Mais là, avec le carré à Uranus, on peut se montrer trop téméraire et cela peut entraîner des erreurs, des actes lourds de conséquences. On voit donc que cette nouvelle lune en Gémeaux est extrêmement, évidemment, dynamique, marquée par de nombreux échanges. On a vu les nombreux aspects que forment les luminaires, Mercure et Vénus avec d'autres planètes. L'énergie diversifiée du Gémeaux, évidemment, a du mal à se limiter, à s'organiser et à conserver une ligne de conduite. Mais ce sera vraiment le défi de cette nouvelle lune en Gémeaux, ce sera de trouver un cadre d'expression pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas se laisser déborder ou se laisser aller à des réflexions illusoires qui ne pourront aboutir à rien. Mais c'est avec méthode
au contraire, lucidité et évidemment courage, mais persévérance, que nous pourrons accompagner le changement qui est en cours. Et surtout, il faudra faire preuve de patience, ce qui n'est pas la tasse de thé du signe des Gémeaux. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous manifester en vous abonnant, en partageant, pour donner de la visibilité à ma jeune chaîne. Cette jeune chaîne ne pourra grandir que grâce à vous. Alors merci pour votre écoute. Je vous souhaite un beau solstice d'été le 21 juin et me réjouis de vous retrouver pour une prochaine actualité astrologique. Ce sera la pleine lune du 3 juillet. En attendant, cultivez des ondes positives. À très bientôt. Au revoir.